FSU et FO juste après. Le pacte de responsabilité s'inscrit dans le prolongement des mesures antisociales précédentes, telles que le recul de l'âge de la retraite, la casse du code du travail, et dont la logique libérale voudrait que le travail soit un coût. Cette logique ne règle aucun des problèmes sociaux que traverse le pays, bien au contraire. En effet, nous constatons malheureusement que l'augmentation des durées de cotisation continue à augmenter le nombre de chômeurs de plus de 50 ans et que la loi sur la casse du code du travail n'empêche pas la fermeture ou la délocalisation d'entreprises. En témoigne ce qui se passe dans notre département, l'AMIA, Transport du Pro, Crédit Agricole, etc. Avec son pacte de responsabilité, le président de la République confirme le choix de l'austérité et celui d'une politique économique libérale. Cette même politique, lorsqu'elle était mise en place par le gouvernement précédent, nous l'avons combattue, non pas parce qu'elle était le fait d'un président de droite, mais parce que nous pensions qu'elle était fondamentalement mauvaise. Le rôle des organisations syndicales n'est pas d'adapter son discours en fonction des majorités politiques, mais bien de défendre la cohérence des intérêts des salariés. Nous nous opposons avec force contre ce pacte de responsabilité, car d'un côté, 50 milliards de cadeaux au patronat et de l'autre, 50 milliards d'économies supplémentaires dans les 3 prochaines années, qui vont s'ajouter aux 15 milliards d'économies budgétaires déjà prévues dans le budget 2014. L'application de ces mesures d'austérité va se traduire par des coupes sombres dans les dépenses publiques, de la santé, de l'éducation, de la culture, de la protection sociale, des salaires dans la fonction publique et des pensions des retraités du public et du privé. Nous assistons aussi, avec le chèque de 30 milliards de suppression de la cotisation famille, à la remise en cause des acquis du Conseil national de la résistance. Le plus scandaleux, c'est que ce chèque cadeau de 50 milliards est accordé au MEDEF sans aucune contrepartie. Monsieur Gattaz se permet même de dire, je cite, « Les entreprises décideront de l'usage qu'elles feront des allègements de charges promis dans le cadre du pacte de responsabilité, y compris la distribution de dividendes. » C'est de la provocation quand on sait que depuis mai 2012, le CAC 40 s'est engraissé de 34%, que le chômage augmente de 1000 chômeurs par jour et que le MEDEF veut remettre en cause les allocations chômage des intermittents et des précaires. Non, ce n'est pas au MEDEF d'imposer sa loi. La CGT et la FSU appellent l'ensemble des salariés à poursuivre la mobilisation pour une autre répartition des richesses avec l'augmentation des salaires et des retraites, une véritable politique industrielle, la défense de l'emploi en interdisant les licenciements boursiers et la défense et le développement des services publics. Bonjour à tous. Il faut noter quand même la mobilisation qui certes n'est peut-être pas extrêmement massive, c'est certainement pas une déferlante aujourd'hui, mais rien ne garantit que demain ce ne sera pas le cas comme ça a pu être le cas en 1995. Au nom des militants forces ouvrières, des combattants pour la liberté et pour la défense de la sécurité sociale, je veux rendre hommage à Marc Blondel. Dès 1995,
notre camarade Marc Blondel, au nom de notre confédération, engagé la bataille contre le plan Juppé. Première attaque majeure contre notre protection sociale. Contre le hold-up, comme il disait, organisé déjà à l'époque par le gouvernement, le patronat et la CFDT, avec la puissance de son talent oratoire, il tenait la sécu ou bien une grève. Nous connaissons la suite, les immenses grèves et manifestations interprofessionnelles qui ont conduit à l'échec du plan Juppé. Aujourd'hui, 20 ans après, le combat que nous engageons est le même. Faire échec à tous ceux qui veulent détruire les acquis du Conseil national de la résistance et toutes nos conquêtes, issues en particulier de la période des 30 Glorieuses. 20 ans après, c'est à nouveau contre le pacte gouvernement, patronat et CFDT que nous devons mener le combat. En 95, Blondel disait c'est un hold-up. Aujourd'hui, ce pacte est une énorme escroquerie. Les engagements du patronat ne sont que des sornettes. La vérité, c'est qu'il s'agit de faire payer l'austérité aux salariés du public et du privé, aux assurés sociaux et aux retraités. Comme disent les cyniques, il faut faire payer les pauvres parce qu'ils sont plus nombreux. Le pacte de responsabilité, comme le dit M. Gattaz au soir même de sa signature avec la CFDT, il permettra d'augmenter les dividendes des actionnaires. Ceux qui nous disent que le coût du travail est trop élevé, ce sont les mêmes que ceux qui rêvent du retour à l'esclavage. Ce sont ceux qui, comme Denis Kessler, cet ancien maoïste, devenu mercenaire du patronat, déclarent qu'il s'agit de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Ce même Denis Kessler, ex-vice-président du MEDEF, aujourd'hui PDG du groupe SCOR, ce réassureur qui a vu son résultat net bondir de 31% en 2013 à 549 millions d'euros. Il est aussi administrateur de Bolloré, administrateur de BNP Paribas, d'Assaut Aviation et du Fonds stratégique d'investissement, etc. Ce Denis Kessler, qui en récompense de ses bons et loyaux services, a été fait chevalier, puis officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur en 2009. Ce Denis Kessler, comme ses amis du patronat, n'en ont jamais assez. Il faut les empêcher de nuire. Pour cela, nous n'avons pas d'autre solution que de nous battre. Il faut empêcher le gouvernement, le patronat, la CFDT et leurs amis, ces signataires de pactes à répétition, ces impactés, de poursuivre leur œuvre de destruction massive de notre protection sociale. Contre cette logique d'austérité, contre la logique de décroissance, nous réaffirmons qu'il faut bien au contraire relancer la croissance. Il faut l'augmentation des salaires, augmenter le SMIC qui permet aujourd'hui à peine de vivre, augmenter le point d'indice dans la fonction publique, déclarer une véritable prime de transport, un 13e mois pour tous. C'est une nécessité sociale, mais aussi économique. Il n'y aura pas de création d'emplois sans croissance. C'est pourquoi il faut rompre avec l'austérité. Plutôt que de réduire les budgets des collectivités territoriales, comme le prévoit le gouvernement, il faut financer l'innovation, la recherche, les investissements publics. Il faut en finir avec cette politique qui privilégie les bénéfices qui vont aux actionnaires, qui ont explosé ces dernières années au détriment de l'investissement et des salaires. En plus des 30 milliards prévus par le pacte de responsabilité, le gouvernement, sur injonction de la Commission européenne, prépare un nouveau plan de 50 milliards d'euros de réduction des dépenses sociales et publiques. Ne vous laissez pas tromper par les mots. Réduction des dépenses, traduit en français, ça signifie réduction de nos droits, réduction de l'égalité républicaine. Pour toutes ces raisons, Force ouvrière rejette ce pacte de responsabilité. Que le gouvernement, le patronat et la CFDT ne s'y trompent pas. Ce 18 mars n'est pas une fin. C'est un début, c'est le début d'un processus. En 1995, avec Marc Blondel, nous avons fait reculer le gouvernement.
ce pacte réactionnaire devra tomber, nous le ferons tomber. Et comme le disait Marc Blondel, restons rebelles. Alors merci à tous d'être venus et de poursuivre la communication autour de vous, de poursuivre le transfert des documents et des informations qu'on vous fait parvenir, de tenir les assemblées générales partout pour revendiquer des augmentations de salaire. Il n'y a aucune raison que les actionnaires continuent d'empocher les dividendes pendant que nous, il faut qu'on se serre la ceinture. Vous avez la possibilité partout, en dehors des NAO, de déclencher des mouvements qui exigent la répartition des richesses que nous produisons tous les jours dans les entreprises et les administrations. Bon combat à tous!